Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour l'épisode 2 d'Analysons un ancien pay-per-view. Et aujourd'hui, je vais analyser Elimination Chamber qui s'est tenu le 31 mai 2015 à l'American Bank Center dans le Corpus Christi au Texas. Donc voilà pour les détails techniques. Et passons sans plus attendre au premier match qui opposait les Lucha Dragons à l'Ascension, à Cesaro et Tyson Kidd, aux Los Matadores, aux Primetime Players et au New Day. Voilà, je les ai tous dit, je les ai fait de mémoire parce que sur mes notes, j'ai pas écrit tous les participants. Donc voilà, j'ai fait ça un peu en freestyle, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de ce match? Donc, à préciser aussi que c'était le tout premier Elimination Chamber match de l'histoire. Il était pour les titres par équipe détenus par le New Day. Et petite précision pour les New Day, ils avaient le droit d'être 3 dans la cage. Donc ils n'étaient pas 2 enfermés dans leur chambre, mais ils étaient bien 3. Donc ils avaient un léger avantage, voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de ce match? Ce match a été génial pour le premier Sun Chamber Tag Team de l'histoire, tout simplement parce qu'on a une très grosse prestation de deux équipes qui sont les Lucha Dragons et Cesaro et Tyson Kidd, qui ont fait vraiment un super match. Déjà, pourquoi les Lucha Dragons ont fait un super match? J'ai retenu deux choses pour Lucha Underground, la Swanton Bomb de Sin Cara du haut de la chambre de je sais plus quelle équipe, et le truc où Kalisto s'est laissé tomber tout en haut de la cage. C'était vraiment deux moments super sympas à regarder. Cesaro et Tyson Kidd, pourquoi ils ont fait un très bon match? Alors, tout simplement, surtout Cesaro fait un très gros match avec notamment un uppercut alors que je crois que Kalisto était tout en haut de la cage, si je me trompe pas, c'était bien Kalisto. Sinon, après, on a vraiment une équipe qui a fait de la merde. Pour moi, c'était The Ascension. Ils ont vraiment rien proposé. Ils se sont fait dominer pratiquement tout le match. Ils ont eu juste une phase où ils ont éliminé deux équipes qui étaient les Los Matadores et mince, comment ça s'appelle? Les Los Matadores et les Lucha Dragons. Sinon, ils ont vraiment rien fait du match. Et les deux autres équipes, non, les trois autres équipes, bah, ils ont fait un match moyen. J'ai vraiment pas retenu grand chose de leur part. Si ce n'est avec le New Day, le moment où les PTP et les Cesaro et Tyson Kidd font une triple souplesse. En gros, les quatre hommes font trois souplesses sur Xavier Wood, Biggie et Kofi Kingston. Sinon, bah, rien d'autre de fameux. On a une victoire du New Day pour un match vraiment sympa. Après, c'est vrai que la fin était quand même un peu moins bonne que le début du match. Voilà. Donc pour ce match, j'ai mis la note de 9 sur 10. J'ai pas mis 10 tout simplement parce que la fin était vraiment pas terrible, on va dire. Voilà, donc 9 sur 10 pour ce match. Deuxième match de la soirée, c'était un match de Diva. Il opposait Nikki Bella, pardon, à Paige contre Naomi dans un triple. Donc c'était un triple menace pour les titres des Divas détenus par Nikki Bella. Alors qu'est-ce que je peux dire de ce match? Bah, pas grand chose, qu'en fait moi je l'ai revu, je les base par vraiment ce qui m'a marqué dans les matchs. Et dans ce match, bah, j'ai vraiment pas retenu grand chose, si ce n'est que les trois femmes, on va dire, les trois dames, ont beaucoup tenté de petits paquets. Mais sinon, vraiment, rien. Le match était sympa, mais vraiment sans plus. Trop rapide aussi à mon goût. Il a duré que 6 minutes pour un triple manage, je trouve ça vraiment court. Mais sinon, ouais, on a vraiment vu des trucs sympas et j'ai rien d'autre de dur à spécial. Victoire Nikki Bella avec son rack à tag. Et sinon, bah voilà, rien de spécial. Pour ce match, j'ai mis la note de 7 sur 10 parce que c'était un bon match, mais comme je l'ai dit, vraiment sans plus. C'était agréable à regarder, mais il y avait moyen de faire beaucoup mieux, notamment avec le temps. Le match a duré que 6 minutes et c'était assez décevant. Voilà, donc troisième match de la soirée, John Cena contre Kevin Owens. Donc un match champion contre champion. Alors, il figurait à la première place dans mon top 10 des matchs préférés en 2015. Et après l'avoir revu, parce que tous les matchs que j'avais vus dans mon top 10 des matchs préférés de l'année 2015, c'était des matchs que je n'avais pas revus. Donc c'était vraiment comme ça, mental, par souvenir. Et après avoir revu ce match, je me suis dit peut-être que j'aurais dû le mettre à la deuxième et troisième place. Je m'explique, parce que tout simplement le match était vraiment bon. Mais le problème c'est que Kevin Owens a vraiment trop dominé dans le match, j'ai trouvé. John Cena n'a pas fait grand-chose. Mais ouais, je pense que je l'avais mis en première place, parce que tout simplement c'était le premier match de Kevin Owens que je voyais. Et j'avais vraiment été impressionné par ce qu'il proposait, et notamment sa Swanton Bomb, son Go-To Home Driver, son Moonsault de l'arrière que John Cena avait contré. Non, et ce match m'avait vraiment marqué, dans le sens que, ouais, voilà, Kevin Owens, bah, ça part, enfin, voilà, quoi. J'ai vraiment bien accroché ce match avec Kevin Owens, que c'était le premier match que je voyais de lui, et j'ai vraiment bien aimé le personnage.
À noter aussi qu'il a fait un attitude adjustment et il a voulu tenter un You Can See Me, un Five Knuckle Shuffle à John Cena. Et puis voilà, il a conclu le match avec une pop-up powerbomb. Et ça a été vraiment un très bon match, même si je pense que c'est pas le meilleur match de l'année 2015. Voilà. Voilà, donc pour ce match, j'ai mis la note de 9 sur 10, donc victoire de Kevin Owens. Si je ne l'ai pas dit, je crois que je l'ai dit, mais bon, on s'en fout, je le redis ou on est sûr. Voilà, donc 9 sur 10 pour ce match, ça a vraiment été un très bon match. Maintenant, quatrième match de la soirée, il opposait Neville, qui faisait ses débuts en pay-per-view, si je me trompe pas, contre Bo Dallas. Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Bah, pas grand-chose, si ce n'est que bah, c'est un match très moyen. C'est vraiment Neville qui a fait tout le travail. Donc c'est bien sûr Neville qui a gagné, hein. C'était un peu logique de le faire gagner pour ses débuts en pay-per-view, surtout face à Bo Dallas. Non, vraiment, Bo Dallas n'a rien proposé. C'est vraiment Neville qui a fait quasiment tout le match. Malheureusement, Bo Dallas, à mon goût, a dominé trop ce match. Et voilà, c'était vraiment un peu un match bouche-trou voilà quoi. C'est pas le match à retenir de la soirée. Donc sinon, ouais, Neville gagne avec son Red Arrow, qui est une prise juste magnifique. Donc voilà, pour ce match, j'ai mis la note de 6 sur 10 parce que le match était très moyen et que c'est Neville qui a tout fait, quoi. Heureusement que Neville a fait quelque chose, que sinon ça aurait été vraiment une note encore pire. Voilà, donc cinquième match de la soirée, il opposait, donc c'était un Elimination Chambers match pour le titre intercontinental qui était resté vacant par Daniel Bryan, qui l'avait laissé vacant un mois plus tôt, si je me trompe pas. Donc le match, donc là je vais le dire dans l'ordre des entrées. Donc Bad News Barrett a affronté Dolph Ziggler au début de match. Ensuite Earl Kloof, Mark Henry, Ryback et Sheamus sont entrés. Donc là je vous les ai dit dans l'ordre. Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Bah, il a vraiment pas été très bon. C'était un Elimination Chamber match pour le titre intercontinental, je le redis encore une fois. Le match a vraiment pas été bon. Enfin, pour moi le match a vraiment pas été bon dans le sens que déjà jusqu'à l'entrée de Mark Henry, si je me trompe pas, bah c'est Banus Barrett qui a dominé tout le match et ça a vraiment été une période du match assez chiante et vu que ça a duré quand même pas mal de temps cette période, ça a été vraiment assez long. Donc voilà, j'ai vraiment pas aimé le match à cause de ça, surtout à cause de ça. Après quand Mark Henry est arrivé, ça s'est un peu mieux passé mais vraiment rien de spécial. Je tiens juste à noter une chose, c'est que ce match a été botché à mort quoi. Si vous vous en rappelez pas, allez voir le match, vous allez voir le nombre de botches dans ce match, mais c'est incalculable le nombre de fois que les superstars sont troués, c'était vraiment dégueulasse. Et le match était vraiment pas bon. Et ouais, voilà, franchement, vraiment déçu de ce match. Victoire de Ryback. Moi, je pensais, quand j'avais vu le pay-per-view, bah, il y a même, ouais, non, ça fait même pas un an, donc j'ai dit ancien des vidéos, mais ça n'a pas un an si vieux pay-per-view que ça. Je l'ai fait parce que, bah, quand j'avais fait mon top 10, il y avait deux matchs qui fuiraient dans ce pay-per-view, et ça me faisait envie. Et il y avait un abonné qui m'avait proposé aussi de le faire en review, donc voilà, petite dédicace à Nicostan91. Merci de ton soutien encore une fois. Pour revenir à l'émission Chamber Match, bah, il était vraiment ouais, très moyen, comme je l'ai dit. On a eu une victoire de Ryback. Donc oui, donc je revenais quand je l'avais vu en direct, je croyais vraiment à une victoire de Sheamus. Finalement, c'est Ryback qui a gagné le match. Et donc bonne surprise, j'ai envie de dire. Voilà, après, bah, il y a ce qu'on a eu d'autre. Ouais, on a eu Sheamus qui a fait une bonne perf dans le match, qui a brisé deux cellules avec le dos de Ziggler, si je ne me trompe pas, et une autre que Banus Barrett a brisé avec le dos de Earl Kloof ou de Ziggler, je sais plus exactement, mais en gros, Mark Henry a pu sortir de la cage et venir tabasser BNB, donc il est sorti plus tôt, Mark Henry, grâce à ça. Donc sinon, ouais, le match a été bof et vraiment botché par Banus Barrett et Ziggler qui ont fait vraiment un match dégueulasse. À mon goût, hein, bien sûr, encore. Une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce pay-per-view en commentaire. Donc voilà, pour ce match, j'ai mis la note de 6 sur 10 parce que le match était vraiment très moyen. Il y aurait eu moyen de faire beaucoup mieux. Je trouve que la stipulation n'a pas été assez utilisée. Et puis voilà, à noter qu'aussi Sheamus a trouvé une petite technique pour rentrer plus tard dans le match en bloquant... comment ça s'appelle? Crotte, en bloquant sa chambre avec sa croix celte, mais sinon rien d'autre de folichon. Donc voilà, 6 sur 10 pour ce match. Maintenant, nous passons au main event qui opposait Dean Ambrose à Seth Rollins pour le championnat du monde poids lourd de la WWE, donc en gros le titre suprême. Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Le match a été bon et riche en rebondissements. Alors pourquoi riche en rebondissements? Pour la fin, tout simplement pour la fin. Donc pour parler du match globalement, j'ai rien retenu de spécial si ce n'est le tombé suicida de Dean Ambrose qui a expulsé les deux hommes Leicester Journey qui sont passés par-dessus la tête des commentateurs.
Sinon, on a eu les prises traditionnelles, le boomerang de Dean Ambrose qui, à mon goût, l'a trop fait dans ce match. Je crois qu'il a tenté de le faire 3 fois. Mais le problème avec Dean Ambrose, c'est que ses prises, bah, il les renouvelle pas assez, quoi. C'est toujours un peu la même chose. Enfin bref, voilà. Donc, sinon, la fin était vraiment superbe. Dean Ambrose place un Tony Deeds. Et là, en gros, l'arbitre a été mis KO parce que Seth Rollins a attrapé l'arbitre. En fait, juste avant, Dean Ambrose est monté sur la troisième corde pour porter sa descente du coude, là, vous savez, sur une personne debout. Et Seth Rollins s'est protégé avec l'arbitre. Et donc, du coup, l'arbitre était complètement sonné. Le match a continué, les hommes ont continué à se battre. Dean Ambrose réussit à placer son Tony Deeds. Et là, il fait le tomber, mais il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas d'arbitre. Et moi, quand j'ai regardé le pay-per-view en direct, là, je vous parle vraiment de mon expérience quand j'ai regardé le pay-per-view en direct, donc il y a un peu plus de... Allez, ça fait faire 8 mois, je crois, un truc comme ça. Là, un deuxième arbitre arrive. One, two, et tout. J'y croyais pas, j'y croyais vraiment pas à la victoire de Dean Ambrose. Et au début du match, j'y croyais vraiment pas. Et là, quand je vois Dean Ambrose, nouveau champion, annoncer tout ça avec le bandeau, avec la bande, la New WWE World Heavyweight Champion, Dean Ambrose, j'ai pété un câble parce qu'à cette époque, je n'aimais pas Seth Rollins. À cause de la JJ Security, je pense, c'est pour ça que je n'aimais vraiment pas Seth Rollins. J'ai vraiment exulté, je me suis levé en pleine nuit, j'étais vraiment super content de cette victoire de Dean Ambrose. Et malheureusement, là, le deuxième arbitre commence à se réveiller. Il dit, ouais, non, il m'a pris disqualification, machin. Donc, donc Seth Rollins gagne le match par disqualification et conserve donc sa ceinture. Mais Roman Reigns ensuite est arrivé et on tabassait quoi, Seth Rollins et la JJ Security. Et après, Dean Ambrose et Roman Reigns sont barrés avec la ceinture. Ça, limite, ça compte pas dans le match. Et ouais, sinon pour revenir au match dans le globalité, il était bon, mais sans plus. Juste la fin qui a fait augmenter la note du match. J'ai mis la note de ce match pour 7,5 sur 10 parce que le match était bon, mais vraiment sans plus encore une fois. Donc voilà, donc pour conclure ce pay-per-view, on a vraiment eu de très bons matchs avec John Cena, Kevin Owens et le Elimination Chamber par équipe. Et après des matchs dans la globalité moyen, à part le main event qui était bon, mais voilà, sans plus j'ai envie de dire. Donc voilà, donc pour ce pay-per-view, ça fait une note moyenne de 7,4 sur 10, donc ce qui est plutôt pas mal. Ça fait une meilleure note que le premier épisode que j'avais fait, qui était Extreme Rules 2013. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Peace!